Quand la Toei décide de sortir ce genre d'épisode, One Piece est injouable. Quel épisode de fou on vient d'avoir. Vraiment, je suis trop hype et trop content de cet épisode de fou furieux. Zoro qui encore en 2025 continue de régaler ses fans après plus de 25 ans de manga. Bref, lui c'est clairement le GOAT. Yo les gars, c'est le Révolutionnaire, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo review de l'épisode 1144 de One Piece qui adapte le chapitre 1110, au total 16 pages. 16 pages mais ils ont rallongé des scènes et pour le coup ils ont bien fait, notamment le combat Zoro-Lucci qui est incroyable, qui est 20 fois mieux en animé qu'en manga. Bien évidemment, avant de commencer, comme d'habitude, le like, l'abonnement, ça fait toujours plaisir. On vient de dépasser le cap des 600 abonnés, maintenant on rush les 1000, je compte sur vous les gars. Bon alors, cet épisode, il était particulièrement attendu puisqu'il a été hype. Même Vincent Sanjard, qui est la pépite française de l'animation, qui s'occupe de l'animé de One Piece, nous a teasé l'épisode en y disant que ça va être une dinguerie. Donc tout le monde l'attendait, on a eu l'apparition du Gorosei, les gars, c'était incroyable. Vraiment tout, les images, l'animation, l'effet sonore, tout était incroyable dans l'arrivée des mondes du Gorosei qui est pour moi au-dessus de celle du manga, alors que dans le manga c'était déjà plutôt pas mal. Mais vraiment, c'était incroyable. Et Nasujuro, les gars, on va faire une petite parenthèse sur Vénus. Quand il commence à découper tous les pacifistas, c'était incroyable. On a senti qu'il était puissant et qu'il pouvait massacrer qui il voulait à n'importe quel moment. Le mec, il a one-shot tous les pacifistas de l'île en 2 minutes. Et après ça, bien sûr, le moment exceptionnel de l'épisode pour moi, ça a été le combat Zoro-Lucci. Parce que le problème du combat Zoro-Lucci en manga, c'est qu'il a été fait en off-screen. On n'a eu que la fin du combat en fait. On a eu le moment où Zoro termine le combat. Mais on n'a pas eu les moments où il s'échange les coups. Et là, l'animé a décidé de nous montrer les moments où ça s'échange des coups. Et c'était incroyable. Zoro, dans chaque combat ces derniers temps, il vole la vedette. À Wano, mon combat préféré en animé, c'était Zoro King. Et là, encore une fois, pour l'instant, mon combat préf de Egghead, j'aurais jamais pensé le dire. En animé, je parle, c'est Zoro-Lucci. Voilà, bien évidemment, on sait que Zoro est plus fort que Lucci, mais on sent quand même que Lucci est là et qu'il est capable de donner un combat. Mais dès que Zoro est passé en mode sérieux, il a fini le combat. Donc vraiment, toutes les images, les scènes, les techniques qu'ils ont utilisées pour le combat Zoro-Lucci, c'était incroyable. En manga, c'était juste une double planche, et là, ils nous ont fait une scène de 4-5 minutes. Non, vraiment, respect à l'animé, vous avez respecté Zoro, qui est mon personnage préféré. Je sais que vous aussi, vous le kiffez, les gars, et là, vraiment, c'était incroyable. Et derrière, on a Luffy qui va se faire avaler par le ver de terre là, des mondes du Gorosei. Et Dory et Brogy, c'est Goat aussi dans une animation de fou, vont sauver Luffy. Et l'épisode s'arrête ici, donc franchement, c'était plutôt pas mal. Si le prochain est tout aussi incroyable, les gars, je vous ferai une review, vous inquiétez pas.